Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 12 au 18 janvier. Nous sommes dans la date anniversaire des Verseaux. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux Verseaux, particulièrement comme Bromore, ceux qui vont le fêter cette semaine. Et je souhaite à tout le monde une très belle Saint-Valentin. On va commencer par vous, mes chers Verseaux. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 12 au 18 février. Cette semaine, de la Saint-Valentin, nous avons un 3 de bâton, un 7 de denier et un cavalier de coupe. On n'a pas d'arcane majeur, c'est pas une grosse semaine, mais ça va être une semaine où vous allez penser à l'après, où vous allez regarder un peu ce que vous avez mis en place pour voir ce que vous pouvez récolter aujourd'hui. Par rapport à votre expérience de vie, voilà, qu'est-ce qui se présente aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez saisir. On voit qu'on vous parle de patience. Là, votre vie relationnelle vous demande beaucoup de patience depuis un moment et là, vous voulez passer à l'étape d'après. Vous voulez peut-être inviter quelqu'un à sortir ou peut-être qu'il y a des invitations qui viennent et c'est ça que vous prenez vraiment un peu comme les fruits de votre travail, comme ce que vous avez mis en place, peut-être même de manière un peu détournée. Bon, ici, on peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, Cancer, Poisson ou Scorpion. Mais pour revenir à ce 3 de bâton, pour moi, vous avez vraiment étudié. Vous êtes vraiment en train d'étudier les opportunités. Alors, c'est pas le fait de peser le pour et le contre, c'est vraiment le fait d'apprendre de situations et de voir ce vers quoi on veut aller. Parce qu'on sent que vous voulez aller vers l'accomplissement. Et pour moi, vous n'êtes pas loin ici, même si, encore une fois, on vous demande de la patience. Pour le moment, c'est surtout vos amis qui vont être à l'honneur cette semaine, peut-être votre famille. Il y a un renouveau cette semaine, peut-être que c'est votre anniversaire tout simplement, ces sorties, ces cadeaux, ces invitations. En tout cas, il y a un renouveau émotionnel, il y a quelque chose qui vous fait du bien au cœur cette semaine et ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps pour moi que vous n'aviez pas ça. Et sur ce cavalier de coupe, sur ces cadeaux, ces invitations, alors il se pourrait que des personnes du passé refassent surface. On pourrait vous parler de vos enfants qui vous font un super cadeau cette semaine. Il y a vraiment cette idée de on va vous faire du bien, on va vous envoyer des petits cadeaux. Il va y avoir quelque chose de très agréable cette semaine. Bon, j'en ai 2 qui sont venus, je les prends, d'autant plus qu'on a deux arcanes majeures en plus, le jugement et le pendu. Pour moi, ce qu'on vous dit cette semaine, c'est un renouveau. Vous redémarrez, c'est une seconde chance. On sort d'un blocage et on se permet une seconde chance parce qu'il y a un lien qui est très très important ici. Alors, mes chers poissons, votre semaine du 12 au 18 février. Là, on vous parle du 10 d'épée, du 2 de bâton et de l'arcane majeur du jugement. On a cet arcane majeur du jugement qui clôture le tirage. Je vais commencer par ça parce que vous êtes vraiment sur cette semaine dans une idée de renouveau, de renaître ici, de vous offrir une seconde chance. Mais pour revenir un peu avant, on a commencé par un 10 d'épée. Le tirage commence par la fin d'une période qui était compliquée, qui a duré longtemps, ou la fin d'une relation qui était inéluctable ici. Mais aujourd'hui, c'est comme si ça vous mettait dans une forme de dualité du 2 de bâton. Finalement, ce qui s'est terminé, j'étais pas bien dans cette situation, mais je la connaissais, et le fait de me jeter dans le vide, ça me fait complètement flipper. Mais pour moi, vous allez opérer ce changement parce qu'il y a le jugement qui clôture le tirage, tout simplement. Alors, sur ce 10 d'épée, on a un 9 de bâton. On arrête ici, on arrête de se protéger, on arrête d'être sur la défensive, ça y est, on n'a plus besoin ici. C'est peut-être ça qui se termine, ouais. On veut que les choses soient équilibrées, on veut pouvoir exprimer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, même si on est, comme je disais, dans l'hésitation de se lancer, on a peur de saisir les opportunités. Pour moi, il y a des opportunités, mais on a peur de les saisir ici. On a peur, encore une fois, de sortir d'un truc un peu, d'un quotidien un peu lourd, un peu chiant, mais
on arrivait à gérer avec un renouveau complètement inconnu, mais qui nous met beaucoup plus les papillons dans le ventre, enfin qui nous anime un peu plus ici parce qu'on est dans les bâtons. Et ce qui est superbe, c'est que sur ce jugement, on a un 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance. Vous êtes entendu, c'est ça ce renouveau, vous renaissez ici. Magnifique, pour moi il y a beaucoup, c'est suite à des communications ou suite à des informations ici que vous allez chercher, mais vous allez vraiment vers la victoire. Ouais, pour moi, voyez, vous allez quitter un état, alors vous avez quand même deux neufs, hein, le 9 de bâton et le 9 d'épée. Pour moi, vous réussissez à quitter un état où vous étiez pas bien ici, voyez. On va vers un renouveau. C'est très très, ouais, vraiment il y a un gros renouveau qui arrive. Et là, vous avez beaucoup pleuré, vous avez beaucoup été mal dans le passé, angoissé. Et là, les choses vont s'apaiser, il y a ce redémarrage, ce renouveau, ce nouveau départ. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 12 au 18 à un niveau émotionnel, relationnel, voire sentimental, nous commençons par l'arcane majeur du battleur, du renouveau, du magicien. Il y a quelque chose qui se crée, qui démarre, hein, mais qui va vous demander avec ce 5 de bâton des efforts. Parce que ce renouveau, ça correspond à un changement, à une modification, et va falloir se démarquer, bosser, se retrousser les manches pour justement aller vers quelque chose de pérenne. Ce que vous mettez en place, c'est pas quelque chose que vous mettez en place juste comme ça, de façon éphémère, non. C'est quelque chose vraiment que vous êtes en train de mettre en place pour le long terme ici, hein, tout simplement. Alors sur ce battleur, nous avons le roi d'épée. D'ailleurs, on voit qu'il y a la reine d'épée, hein, et que là, ils ne se regardent pas, ils se tournent le dos. C'est comme si l'un et l'autre avaient ce valet de coupe au milieu. C'est comme si l'un et l'autre avaient des idéaux sentimentaux, amoureux, mais qui n'étaient pas compatibles. Et que là, l'un et l'autre des personnes, hein, s'il y a deux personnes impliquées, on veut trancher, on veut voir les choses comme elles sont parce qu'on veut prendre des décisions. Et pour moi, ce renouveau fait suite à des décisions ici que vous avez prises, mais de façon raisonnée, pas émotionnelle ici. Vous voyez, ouais, de façon raisonnée, on est dans la tête, on est dans la stratégie, c'est quelque chose, ouais, que vous avez réfléchi et que vous en parlez pas, mais voilà, vous savez où vous voulez aller. Et c'est pour ça que ça demande un changement, faut vous retrousser les manches. Attention au conflit, hein, parce qu'avec cette reine d'épée et ce roi d'épée qui se regardent pas, il pourrait y avoir du conflit. Malgré tout, ce conflit, il est quand même là grâce à un valet de coupe. Je dis grâce parce que le valet de coupe est beau, il y a du romantisme, il y a un renouveau, il y a un nouvel émoi, il y a quelque chose de nouveau qui émerge pour vous, mais il faut y travailler là. Ouais, il faut y travailler. Le problème, c'est que ça va aller très très vite. C'est pour ça, faites attention que l'énergie que vous y mettez ne se transforme pas en tension, en colère, parce que là, vous êtes en train de travailler sur le long terme. Et vous allez trancher, clairement, vous allez trancher sur des choses ici, hein. Ouais, vous allez trancher sur euh, le fait de, peut-être que ces derniers temps, ça peut être l'autre personne, vous adaptez, mais vous étiez un peu en mode temps d'arrêt, vous aviez du mal à gérer votre émotionnel, votre sentimental, votre émotionnel, votre intellectuel, enfin voilà, c'était compliqué, il fallait un peu retrouver de l'équilibre dans tout ça, et là on tranche pour aller justement vers quelque chose à plus long terme, pour aller vraiment vers euh, peut-être vers une idée de maternité, en tout cas on est dans la gestation d'un nouveau projet ici, ce projet qui a pu commencer avec le battleur, le magicien. Alors, mes chers taureaux, cette semaine, on vous parle avec le 4 de bâton de sortie, de faire la fête. On a deux fois cette idée de faire la fête, hein, avec le 3 de coupe aussi. On fait la fête avec ses amis, ses frères et sœurs. En tout cas, il y a beaucoup de légèreté et il se pourrait que certaines personnes aient un coup de foudre, un coup de cœur ici, ou alors qu'il y ait des tensions un peu qui émergent, quelque chose qui arrive un peu de bouleversant. On va clarifier directement. Alors, sur ce 4 de bâton, on a l'arcane majeur du battleur, hein, du magicien, qui vous dit que justement, vous rentrez peut-être dans une nouvelle phase ici, où vous êtes beaucoup plus dans la légèreté, beaucoup plus dans les festivités. Vous faites du bien, vous faites plaisir.
Alors, je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de colère ici avec cette tour, parce qu'on a le 2 de bâton après. Le 2 de bâton qui nous dit qu'on hésite à se lancer. Donc, ça peut correspondre à la situation coup de foudre ou à la situation colère. On ne sait pas trop comment réagir, comment faire, mais ce qu'on sait, c'est qu'on veut, hein, avec l'arcane du monde, pardon, notre accomplissement. C'est vraiment ce qu'on veut. Et pour moi, on passe des moments avec des personnes proches, des amis proches, et ça va vous aider à retrouver de la clarté ici. Ouais, ça va vous aider à retrouver de la clarté et à tourner le dos à quelque chose qui était beaucoup trop. À tourner le dos à ce tourbillon, à cette accélération aux choses qui vont trop vite. Ça y est, là, vous allez poser un peu les choses, mais voilà, voyez, vous posez les choses, vous vous arrêtez même carrément, mais parce que vous allez retrouver de la clarté ici. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 12 au 18, nous avons l'arcane majeur du battleur, l'arcane majeur de la lune et le 4 de denier. Alors, j'ai l'impression que là, vous allez être un petit peu sur cette semaine sur la défensive. Il y a un nouveau départ, il y a une grosse étape là qui démarre en tout cas pour vous et ça vous angoisse. Du coup, ça vous met en 4 de denier, vous restez un peu sur la défensive cette semaine. Alors, sur le battleur, nous avons un 7 d'épée. Donc, c'est un renouveau ici, mais que vous avez travaillé à mettre en place. Vous avez été dans une stratégie, dans l'élaboration de cette chose-là, même si vous n'en parliez pas. Et là, ça y est, c'est parti, ça démarre. Les choses s'officialisent, se clarifient, il y a un renouveau, mais ça vous angoisse. Alors ça peut vous angoisser parce que ça amène un renouveau trop passionné et passionnant avec cet as de bâton, ou ce qui peut vous angoisser, ce dont vous ne parlez pas ici, c'est peut-être une problématique au niveau charnel ici. Mais pour moi, j'ai quand même plus l'impression que avec cet as de bâton et ce cavalier de coupe, qui peut nous parler d'un signe d'eau en face de vous, hein, on peut avoir cette idée, ouais, vous allez être angoissé mais passionné ici et vous allez oser inviter quelqu'un, même si vous allez garder des choses pour vous, que vous allez être sur la défensive, vous allez aller dans ce tourbillon-là, vous allez aller dans ce mouvement et ça vous amène magnifique à un très beau renouveau au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Vous avez 2 as, hein, et vous avez battleur, as de bâton, as de coupe. Donc il y a vraiment un renouveau que vous mettez en place qui vous amène une opportunité charnelle, passionnante, qui vous amène à un renouveau vraiment sentimental, émotionnel. Et qui vous parle ici d'aller vraiment vers une forme de stabilisation. On a juste un problème sur cette semaine au niveau du fait de parler. On n'exprime pas tout ça, ça tourne beaucoup dans la tête, mais on n'en parle pas. Alors, mes chers cancers, votre semaine du 12 au 18 février. Alors, j'en ai 2 qui sont venus ensemble, hein, le 7 d'épée et le 5 de coupe. Et on commence par un 6 de denier. Un 6 de denier qui me dit que cette semaine, il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication. Mais avec ce 7 d'épée, vous n'allez pas parler de tout. Vous allez garder des choses pour vous parce que j'ai l'impression qu'il y a certains remords, certains regrets, des déceptions du passé ici. Ouais, par rapport à une notion de couple, d'amour ici. Hein. Et du coup, vous essayez d'être dans la stratégie. Peut-être que vous êtes dans la manipulation du verbe dans ces communications justement qui vont arriver. Hein. Ouais, beaucoup d'échanges par écrit, j'ai l'impression. Et c'est par rapport à ça que vous gardez des choses pour vous. Vous avez peut-être peur, hein, tout simplement, parce qu'on a quand même un 10 de coupe. Donc soit on vous dit que tout ça, ça va très bien se terminer, il va y avoir beaucoup d'amour et ça va apaiser les choses, hein, parce qu'on a un valet de coupe qui nous parle quand même d'un nouvel émoi. Soit on vous dit que ce 7 d'épée, ce 5 de coupe et ce 10 de coupe, ben vous êtes dans la stratégie parce que vous avez déjà des regrets du passé et vous ne voulez pas que ça se reproduise par rapport à une question sentimentale, à quelqu'un que vous avez aimé ou que vous aimez. Et avec ce valet de coupe, hein, comme je disais, ça nous donne cette idée de quelque chose de nouveau émotionnellement qui arrive, quelque chose d'assez romantique. Et on voit que par rapport à ça, ça va vous créer une grande détermination ici. Ouais, une grande détermination à retrouver un équilibre entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Et la clarté, elle arrive.
Alors, mes chers lions, semaine importante, nous avons un 2 de coupe, un pendu, arcane majeur, et les amoureux, arcane majeur. On sent que cette semaine, il va y avoir soit un désir, soit vraiment un rapprochement ici avec quelqu'un. Pour moi, on voit quelqu'un quand même. Avec ce 2 de coupe, il y a quelque chose de très beau, plein d'amour. Ouais, il y a vraiment quelque chose de chouette, mais voyez, on reste dans le niveau 2, hein, avec le 12, le pendu, mais du coup, c'est pour ça que je disais peut-être que c'est une envie, parce qu'il y a quand même une idée de blocage, ou alors c'est un lien vraiment très très profond et très fort, qui vous amène cette semaine à vous poser des questions avec les amoureux, sur vraiment qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous avez besoin, etc. On peut éventuellement vous parler d'une personne Gémeaux ici en face de vous, hein. En tout cas, il y a une idée là de choix, de dualité, d'être un peu bloqué par rapport à un choix à faire. Alors, sur ce 2 de coupe, on a l'arcane majeur du pape. Je vous dis, une grosse semaine, hein, vous avez quand même 4 arcanes majeurs ici sur 6, hein. Donc pour moi, il y a en tout cas un désir de rapprochement avec quelqu'un, un désir de voir quelqu'un, d'avancer main dans la main avec quelqu'un, d'officialiser quelque chose avec quelqu'un, mais on est un peu bloqué parce qu'on a peur, hein, reine de coupe, on peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, mais reine de coupe, chat échaudé, craint l'eau froide. Donc pour moi, c'est vos peurs, hein, qui vous bloquent parce que vous attendez ici un peu de certaines preuves ici pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir aller vers l'amour, vous voyez. Et là, cette semaine, vous allez plutôt être en grand questionnement, justement, pour essayer de guérir et pour essayer de vous apaiser et d'aller vraiment vers ce qui vous anime et ce que vous désirez profondément au niveau sentimental. Ouais. Et ce que vous voulez vraiment quelque chose de romantique, un renouveau, quelque chose de beau, ouais, quelque chose qui vous fait planer. Alors, mes chères vierges, votre semaine du 12 au 18 février. Nous avons 3 arcanes mineures, c'est pas une semaine des plus renversantes, il n'y a pas de gros bouleversements. On sent que cette semaine, vous êtes un peu sur la défensive ici, hein. Vous avez des idées bien arrêtées et vous les lâcherez pas, hein, même si vous êtes seul contre tout le monde ici, hein. On a une idée justement d'avoir des idées bien arrêtées par rapport à son passé, par rapport aux enfants peut-être. Voilà, on n'est peut-être pas d'accord avec quelqu'un ici, mais pour moi, vous terminez avec un 9 de coupe, donc vous allez vraiment exprimer vos souhaits profonds. Et pour moi, les souhaits, justement, ils se réalisent, hein. On arrive à un aboutissement, on est presque au 10 de coupe, hein, on n'y est pas encore, mais là, vous voyez que les choses se matérialisent émotionnellement par rapport à ce que vous voulez. Alors, sur ce set de bâtons, nous avons l'arcane majeur de la lune. Donc oui, vous êtes un peu sur la défensive et ça vous stresse, ça vous angoisse un petit peu ici, hein. Parce que il y a des choses de votre inconscient qui sont là, que vous questionnez encore et du coup ça, ouais, attention, vous êtes presque un peu en mode dépression un petit peu, mais superbe. 6 de bâton, c'est pas pour rien qu'elle ressortait. On vous dit bien que vous allez réussir à vous faire entendre, vous allez vers la victoire par rapport à ça, que ce soit par rapport aux enfants avec ce 6 de coupe, à une relation vraiment d'âme sœur ici, à votre enfant intérieur peut-être même, au passé, en tout cas au passé, aux enfants, à ce lien un petit peu voilà, qui date pas d'hier. On sent que vous allez avoir peur, hein. Vous allez vous sentir peut-être un peu seul ou avoir peur peut-être de problématiques financières ici. Mais toujours pareil, c'est super parce que c'est un peu les montagnes russes, hein. Vous redescendez, hop, vous remontez. Voyez, le nouveau départ, l'arcane du jugement qui va vers un 9 de coupe, vos souhaits qui se réalisent et on sent que bah ouais, vous êtes patient ou patiente, hein, évidemment, mes chères vierges. Mais par rapport à cette patience, pour moi, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas été patient pour rien ici. Vous allez célébrer des choses, peut-être avec votre famille, vos frères et sœurs. En tout cas, il y a des choses, des moments agréables ici qui vont se présenter pour vous cette semaine.
Alors, mes chères balances, votre semaine du 12 au 18 février. Nous avons la reine de bâton qui peut nous parler d'un signe de feu en face de vous. Nous avons un 7 de denier et on termine par l'arcane majeur du battleur, du magicien. Alors pour moi, avec cette reine de bâton, hein, ça peut être vous qui prenez ce costume-là, voilà, de personnes charismatiques qui en imposent, séduisantes. C'est vraiment, vous savez ce que vous voulez, quoi. Et vous savez ce que vous voulez parce que ce 7 de denier, vous êtes montré patient ou patiente. Et là, ça y est, vous commencez à voir un petit peu les fruits de votre travail. Et ces fruits-là, c'est sublimissime. Ça va vers le battleur, le magicien, un renouveau que vous aviez espéré, que vous n'y pensiez même, enfin vous pensiez pas que ça pouvait se réaliser. Et là on vous dit que si, ça arrive, les choses arrivent ici. Et vous voyez, je vous dis ça arrive, ce qui arrive, c'est vraiment l'idée de vous sentir à votre place relationnellement. C'est vraiment l'idée... ouais, ce que vous avez espéré, en fait, ça se réalise, ça se matérialise. Et justement, les fruits de votre travail, c'est quoi? Ce que vous récoltez, tout ce que vous avez mis en place, le fruit de votre patience, c'est un renouveau. Il y a vraiment l'idée d'une renaissance ici. Avec cet autre arcane majeur, vous quittez vraiment quelque chose pour aller vers autre chose ici magnifique. Vous allez vers l'amour. On peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, cancer, scorpion ou poisson. En tous les cas, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus apaisé, parce que vous prenez ce costume de reine de bâton, même si, attention, on va hésiter, hein. On va faire des listes, on va vouloir qu'est-ce qui est le mieux, mais vous allez vraiment vous concentrer sur ce qui vous fait du bien. Vous allez vous centrer sur ce qui vous fait du bien. Cette reine de denier, signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, peut être une personne en face de vous, mais de la même manière que cette reine de bâton, si c'est vous qui portez ce costume-là, c'est le costume du bien-être, vous vous faites du bien. Il y a quelque chose de très très beau pour vous là, mes chères balances. Alors, mes chers scorpions, votre semaine du 12 au 18 février, on a vous déjà qui ressortez, hein, avec cet arcane sans nom, hein, l'arcane de la mort ou de la renaissance, et vous êtes, je pense, en pleine transformation. Il va y avoir un peu un avant et un après cette semaine. Il va falloir que vous tranchiez ici, que vous fassiez des choix, et on voit bien qu'avec le 7 de coupe, vous avez du mal. Vous avez plusieurs possibilités ici, et vous essayez d'étudier la chose parfaite, le truc qui fonctionnera à coup sûr, qui assouvira tous vos besoins, tous vos désirs, etc. Mais ce qui est chouette, c'est que malgré cette indécision, on vous dit attention à pas être trop dans l'illusion, vous allez communiquer. Il va y avoir des communications ici, magnifiques, qui vont vous permettre de déposer des fardeaux. Vous allez clôturer un cycle où il y avait des choses un peu compliquées ici. Et alors sur l'arcane de la mort ou de la renaissance, on peut parler en face de vous d'une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. On peut vous parler de trancher, hein, vraiment dans une relation avec une personne de ce signe, ou alors de réfléchir à comment vous allez porter ce costume du roi de bâton. C'est ça le renouveau, hein. Vous laissez tomber quelque chose pour porter ce costume du roi de bâton, pour prendre vraiment pleinement possession de tout votre charisme, le laisser vraiment émerger. Mais pour moi, le choix est compliqué ici, hein. Là, il y a des choses qui doivent sortir, hein. Il y a des choses qui sont enfermées, qui vont sortir. Attention aux disputes ici, hein. Attention aux conflits, aux disputes, peut-être avec une personne capricorne, peut-être à cause d'un lien, de quelque chose qui vous lie, dont vous n'arrivez pas à vous séparer. Mais pour moi, vous allez retrouver de la légèreté, peut-être grâce à ces communications, et c'est pour ça que la période complexe et un peu lourde va s'apaiser. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 12 au 18 février, nous avons un 4 de denier, un 6 de denier et l'arcane majeur des amoureux. On n'a pas de carte de coupe, on a du denier, on commence par un 4 de denier. Vous avez besoin de retrouver une stabilité émotionnelle, un équilibre, et pour ce faire,
le moyen que vous avez trouvé, c'est de garder vos pensées pour vous, de rester un peu sur la défensive. Attention, par contre, à pas vous montrer un peu trop possessif ou trop possessive ici par rapport à quelqu'un. Parce que là, ça pourrait se retourner contre vous avec ce 5 de denier. Vous pourriez vouloir beaucoup de choses mais ne pas l'exprimer et avoir l'impression qu'on vous laisse un peu seul ici. Attention, Tao arrive, on sent que... Pardon, mes chers Sagittaires, ici on sent qu'il y a cette idée de renouveau et c'est pour ça, parce qu'il y a ce renouveau qui arrive, qui vous angoisse, c'est pour ça que vous restez un petit peu sur la réserve, tout simplement. Ouais. Là on peut vous parler d'un signe en face de vous, signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, ou alors c'est vous qui voulez vraiment un renouveau vraiment serein, bienveillant, voyez, quelque chose de d'aimant ici. Mais vous l'exprimez pas, alors que c'est à portée de main, que c'est là. Vous avez peur de ne pas avoir toutes les cartes en main, tous les outils pour avancer. On vous dit que si, vous les avez. Donc ne créez pas ce sentiment de vide et d'isolement et de solitude ici. Ouais. Parce que vous pouvez être entendu. Si vous parlez, vous serez entendu et ce sera la réussite. Donc oui, parfois la transition est un peu compliquée, mais magnifique. Reine de bâton, vous allez retrouver votre costume de Sagittaire, votre costume de on avance, on y va, on plaît, on a plein d'énergie. Vous n'allez pas rester longtemps dans ce petit bad. Vous allez avancer et ça va vraiment vous amener à vous questionner réellement qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, qui est-ce que vous voulez, s'il y a plusieurs personnes en face de vous, et vous allez poser vraiment ce que vous voulez et trancher ici. Trancher pour ne plus souffrir. Là, vous pensez vos plaies, vous pensez à vous, vous sortez justement de cet état de 5 de denier, de manque. Vous avancez, voyez, vous avancez, vous récoltez, vous retrouvez un petit peu votre autonomie ici. Alors, mes chers serpentaires, votre semaine du 12 au 18 février. Nous commençons par un 2 d'épée. Il faut que je m'arrête là-dessus. Là, vous êtes dans l'impasse, il y a quelque chose. Vous ne savez pas comment agir, vous ne savez pas comment réfléchir même. Vous vous sentez pieds et poings liés là. Là, c'est le gros blocage. Ouais. Mais pour moi, les choses vont se rétablir, les choses vont s'apaiser. On va poser carte sur table, on va trancher, on va décider ici. On va réussir à décider et à partir de ça, le mouvement va reprendre son activité ici. La roue va continuer à tourner et on vous parle d'une accélération. Une accélération vers quoi? Vers des communications avec ce valet de denier, des communications concrètes ou vers un nouveau projet concret. Mais c'est les prémices ici. Là, pour moi, ça peut nous parler d'engagement, on peut vous parler d'une personne taureau en face de vous, quelqu'un par rapport à qui vous avez un peu envie d'être possessif ou possessif, même si vous vous retenez, ou alors quelqu'un avec qui vous avez envie de mettre en place un nouveau projet, une union ici, mais voilà, on en est au début, donc on garde peut-être un peu ses pensées pour soi, mais pour moi, avec ce valet de bâton, c'est quelque chose qui vous donne de l'énergie, du peps, vous avez la patate d'avancer, même si, vous voyez, on retrouve encore un 2, après ce 2 d'épée, on a un 2 de denier, il y a quand même cette idée de dualité, d'hésitation. C'est pour ça qu'on est dans les valets, on est un peu frais. Il faut revoir un petit peu votre copie, il faut revoir votre stratégie ici pour avancer sereinement. Ça peut me parler de vous aussi en tant que bon parent. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici d'essayer d'apaiser les choses. Mais cette semaine, il y a des décisions à prendre, il y a des dualités là, mes chers serpentaires. Alors, mes chers Capricornes, nous terminons par vous. Et pour votre semaine du 12 au 18 février, nous avons quand même deux arcanes majeures. On commence par l'arcane sans nom, l'arcane de la mort ou de la renaissance, qui peut soit vous parler d'une personne scorpion en face de vous, soit vous parler un peu de cette idée d'avant et d'après, de cette idée de trancher vraiment sur une situation, sur des choses, de couper. Et ce avec quoi vous pourriez couper, ça peut être celui d'épée, c'est-à-dire des pensées qui vous bloquent, un mental ici
qui est pessimiste, qui vous fait plonger dans quelque chose un peu dark, vous voyez. Mais pour moi, vous y restez pas justement parce que vous tranchez et vous allez vers quoi? Le jugement. Vous allez pouvoir renaître. Il va vraiment y avoir un avant et un après cette semaine, j'ai l'impression. Alors, sur cet arcane sans nom, on a vous, hein, mes chers Capricornes, avec ce roi de denier, ou une autre personne signe de terre ici, hein, Capricorne, Taureau ou Vierge. Pour moi, c'est vous qui coupez, hein. C'est vous qui décidez de trancher, hein, sur cette semaine, hein. Ouais, vous décidez de trancher pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir peut-être inviter quelqu'un, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de romantique, mais comme vous êtes bloqué, comme je vous disais, hein, vous coupez peut-être avec ces blocages pour retrouver un peu plus d'autonomie, pour être un peu moins dans une forme de dépendance, hein, peut-être. Ouais, on reste quand même un peu sur la défensive, hein. Et ce renouveau, on s'ouvre finalement à la collaboration avec quelqu'un. On s'ouvre à travailler avec quelqu'un. Voyez, concrètement, peut-être qu'il y a un projet ici concret avec votre autre. En tout cas, on matérialise quelque chose. Cette seconde chance, elle est vraiment, elle a ses bases dans quelque chose de matériel, de concret. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 12 au 18 février. Je vous souhaite encore une fois une très très belle Saint-Valentin, un très bel anniversaire aux Verseaux qui sont nés cette semaine. Et je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous si ce n'est pas fait, likez, commentez, soutenez-moi. Je vous embrasse. Au revoir.